Salut à tous et bienvenue sur l'Instant Adulte. C'est le moment d'éloigner les petites oreilles parce qu'on va parler de tout ce qui se passe sous la couette. Allez, bienvenue dans l'Instant Adulte, votre rendez-vous hebdomadaire. Pour ceux qui nous découvrent, qui sont de passage pour la première fois, il faut savoir que ça, c'est un espace dédié à la sexualité. Vous avez bien entendu, c'est dédié à la sexualité, aussi bien féminine que masculine. Et on se rencontre donc 3 fois par semaine, tous les lundis, les mercredis et les samedis, donc après qu'on a mis les enfants au lit. Alors, pour ce deuxième numéro, on va aborder un sujet très important, qui est celui de la durée de l'acte sexuel. Alors, on ne va pas se cacher. Il y a plus ou moins pas mal d'idées qui se racontent autour. Donc, aujourd'hui, on va comprendre. Alors, on va commencer donc déjà par les hommes, parce que je suis un homme, n'est-ce pas? Un peu de favoritisme, ça fait quand même du bien, n'est-ce pas, les hommes? Alors, donc, on va dire que, surtout dans les communautés, nous, les hommes, on entend beaucoup dire que, voilà, il faut que ça puisse durer, et plus ça dure. On a cette idée-là qui est préconçue, qui se dit que plus ça dure, plus ça fait plaisir à la femme, sans même prendre le temps de pouvoir comprendre parfois la femme. Alors, on ne va pas se mentir, dans certains pays, dans certaines régions, ou même ici, aux États-Unis, ça arrive. Voilà, on a des hommes, parfois, on a un rendez-vous galant, on va au restaurant, on finit le restaurant, on va prendre un hôtel, mais la durée est telle que c'est tellement petit, parfois, c'est juste 2 heures, 1 heure de temps. Donc, quand on arrive, on ne prend pas le temps de pouvoir, donc, j'ai envie de dire, faire attention au plaisir donc, de son partenaire, qui est la femme, ok? Donc, l'homme va se dire, écoute, surtout quand c'est un premier rendez-vous galant, qu'est-ce qu'on se dit entre nous les hommes? Ok, on va, désolé d'exposer ça sur la voie publique, mais on en parle justement pour qu'on puisse voir ensemble quels sont les arguments qui sont valides et puis qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce que, on va pas se cacher, beaucoup d'entre nous ont regardé déjà des films adultes, on va dire. Donc, dans les films adultes, on voit que des gens font l'amour pendant plusieurs minutes, voire même parfois pendant 1 heure de temps. Donc, il y a des pénétrations qui durent plus de 45 minutes, plus de 3 heures de temps. Et parfois, à force de regarder ces films, on a tendance à penser que ça, c'est la réalité, par exemple. Donc, on oublie que ce sont des films, ce sont des acteurs, et qu'aujourd'hui, avec la technologie qui a avancé, c'est facile de faire un montage vidéo qui donne l'impression que, voilà, que c'est un acte sexuel qui se déroule en une seule prise, alors que peut-être c'est en plusieurs jours ou bien en plusieurs heures, en différentes séquences. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que pour ce qui est de la durée, avant de revenir sur la durée, il faut comprendre que la femme réagit différemment par rapport à l'homme. Ok, donc nous les hommes, on doit apprendre d'abord à connaître notre conjointe. Sinon, nos conjointes, on doit apprendre à connaître la femme. Alors, vous savez que la femme, c'est un être complexe. Elle est comme l'homme, mais elle est beaucoup plus complexe. Si l'homme, par exemple, on sait tous que la partie supérieure du pénis, donc là où c'est coupé, donc là où il y a ce cercle magique, on sait qu'il y a une magie qui se dégage et que quand on est touché là-bas, on sent déjà des sensations. Mais c'est pareil pour la femme. Mais la femme n'a pas, contrairement à l'homme, besoin de pénétration pour pouvoir donc réagir, pour pouvoir être surexcité ou atteindre son orgasme. La femme, c'est un être qui a beaucoup de points, justement, à découvrir. Donc ici, d'abord, il faut chercher à comprendre son partenaire. Certains partenaires vont vous dire, écoute, c'est peut-être moi, en me caressant peut-être le bout des seins que je ressens un plaisir, ça m'excite, ça me surexcite, vous voyez. Et pour certaines femmes, donc vous voyez que là, ça se joue vraiment à la personnalité, d'où l'importance de pouvoir comprendre déjà son partenaire. Pour certaines femmes, ça sera les parties génitales, donc la partie intime, c'est-à-dire que tout ce qui va tourner autour donc de l'appareil de reproduction, autour du vagin de la femme, va sembler donc c'est dans cette partie-là qu'elle va ressentir donc le plaisir. Okay? Alors, elle n'a pas forcément besoin, comme l'homme, d'avoir la pénétration pour pouvoir donc atteindre son orgasme et éjaculer. Donc, certaines femmes, par exemple, ça peut être avec des attouchements, ça peut être avec des petites caresses des 2 lèvres autour du vagin, par exemple. Elles peuvent donc ressentir ce plaisir intense. Alors, donc, nous, en tant qu'hommes, le goal ici, c'est de pouvoir vraiment, 1, apprendre à les connaître, 2, produire donc du plaisir, et 3, surtout aussi prendre du plaisir. Alors, on ne veut plus donc de ces scènes forcément où on est tellement pressé, on arrive à l'hôtel, on n'a pas le temps, on a pris parfois 1 heure, on sait qu'on a 1 heure pour passer donc l'intimité. Donc, si la dame, elle a pris peut-être 20 minutes pour aller faire sa toilette intime avant de venir nous trouver dans le lit, vous voyez que là, il nous reste quoi? 40 minutes.
On n'a pas le temps pour les préliminaires, on va droit au but, voilà. Et puis là, quand on a fini d'éjaculer, on se lève, on est parti. Mais on peut penser qu'on a fait plaisir parce que la femme avait peut-être des gémissements. D'ailleurs, beaucoup de femmes font ces gémissements pour faire plaisir à l'homme. Donc la femme est dans un rôle donc de faire plaisir plus à l'homme. Et donc parfois dans ce rôle, elle peut même se sacrifier entre griffes, un peu s'oublier. Et l'homme peut facilement penser que bon, voilà, il a été tellement bien la preuve du bonheur, alors qu'en réalité, il a été, excusez-moi les hommes, il a été un peu égoïste, n'est-ce pas? Pour revenir sur la question de la durée, ça va donc être important de commencer par ce qu'on appelle les préliminaires. Alors, les préliminaires, ça peut englober tout ce qui est autour de avant, tout ce qui intervient donc avant la pénétration. OK? Avant la pénétration. Imagine si tu as une femme, par exemple, avec qui tu as des rapports et qui est très sensible au niveau du bout des seins, au niveau des fesses, au niveau vaginal, comme j'avais signalé. Alors, toutes ces petites caresses-là vont contribuer à la mettre, sinon même à l'envoyer au 7e ciel. Donc, elle va facilement atteindre son orgasme, alors que toi, pendant que tu n'as même pas encore fait la pénétration. Donc, tu as la possibilité déjà de la mettre en orgasme, de caresser donc l'ensemble de ses lèvres autour du vagin, ce qui va faire que elle va ressentir donc ces moments intenses. Et après qu'elle ait joui ou soit le moment de jouir, c'est possible qu'elle-même puisse te demander donc de la pénétrer pour pouvoir donc renforcer donc ce plaisir qu'elle ressent. Ça varie d'une personne à une autre, mais après qu'elle ait donc atteint ce niveau de jouissance, elle va te demander ensuite de la pénétrer. Donc, ce qui fait que toi, l'homme, en ce moment, tu viens de façon magistrale pour venir donc compléter. Parce que là, tu arrives, elle est déjà dans un état très avancé. Et toi, tu lui fournis encore plus de plaisir jusqu'à ce que tu jouisses. Parce que nous, les hommes, on doit jouir généralement après la pénétration. Donc, c'est quand il y a pénétration qu'on va jouir, alors que la femme, c'est pas le cas. Mais le moment d'éjaculation en tant que tel va se passer à la pénétration, d'où l'importance de pouvoir donc faire d'abord des préliminaires intenses, ok? Donc, à ce moment-là, c'est pas le moment de chercher à manger, c'est le moment de chercher à donc donner du plaisir à son partenaire d'abord, ok? Dans un premier temps, on va donner du plaisir intense à son partenaire. Ce qui fait que dans la deuxième phase, où le partenaire a fini de jouir, nous, en ce moment, on fait la pénétration et on est entré dans notre cycle maintenant. Donc, on va faire plusieurs va-et-vient entre les jambes jusqu'à ce que ce moment magique-là arrive pour que nous puissions également jouir. Et puis les hommes, n'oublions pas que quand on prend donc toutes ces substances, on parle d'ATUT, on parle d'autres comprimés, mais ATUT est très célèbre, surtout en Afrique. Quand on utilise donc ces produits ou bien ces boissons, ce sont des stimulants, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas que, j'ai envie de dire en tant qu'homme, le point numéro 1, c'est d'abord donc pouvoir offrir. Rappelez-vous, l'homme, c'est un peu ça. Donc on va d'abord dans un premier temps se sacrifier, on veut manger, on a faim, on veut manger. On va pouvoir donc se retenir un peu, donner du plaisir intense à travers les préliminaires. Ensuite, nous, on va venir donc compléter le monde. Alors, donc, quand on prend ces substances, certains hommes, l'erreur qu'ils commettent, c'est de penser que ces films adultes qu'ils ont regardés donc, font partie de la réalité. On se dit, voilà, plus fort je cogne, c'est que ça va. Donc, on a des hommes qui vont aller donc vraiment à fond, qui sont en train de faire ça fortement, qui font des va-et-vient rapides entre les jambes des femmes, sans même prendre le temps de comprendre est-ce que la dame peut être en douleur. Donc, eux, ils vont simplement conclure que parce qu'elle pleure, parce qu'elle crie, parce qu'elle gémit, ça veut dire qu'elle aime. Or, parfois, elle peut se plaindre de douleur. Donc, il faut pouvoir prendre le temps de pouvoir comprendre déjà son partenaire. Ça, c'est très important. Très, très important. Parce que si on ne le fait pas, mais vous pouvez faire 1 heure de temps, mais en réalité, c'est 1 heure de souffrance. Pauvre dame, donc le partenaire n'attend que la fin, donc que vous puissiez jouir et puis vous allez donc vous séparer, alors que c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce acte sexuel-là doit être vraiment un échange entre donc l'homme et puis la femme. Donc, quand vous prenez ce produit, la meilleure façon de faire, encore une fois, c'est de pouvoir offrir donc les préliminaires, permettre au partenaire de jouir d'abord, ensuite vous venez. Donc, ce qui va faire que ça va rallonger donc la période de l'acte sexuel. Parce qu'imaginez-vous, si vous avez fait 10 minutes ou bien même 20 minutes, et là encore, il n'y a pas de temps désigné, ça dépend des circonstances, on sait tous, ça dépend également des corps, de l'anatomie de chacun. Mais imaginez-vous que vous avez fait 10 minutes ou bien 20 minutes de préliminaire, où on passe du temps à s'embrasser, à appuyer, voilà, se caresser, donc à toucher le postérieur, vous touchez l'entrejambe, des choses comme ça, et qu'à la fin de ça, dans tous ces caresses, au moment où on est en train de caresser donc les lèvres inférieures et supérieures, donc la partie génitale donc du vagin de la femme, en ce moment, la femme pourra jouir. Une fois que la femme a joui, en ce moment, nous, après, on peut venir donc compléter. Donc, vous voyez que
ce qui va se passer ici, ça va donc rallonger donc la durée donc de cet instant de plaisir. Alors donc on va plus connaître ces moments où on dit que bon, ça a duré que 5 minutes, parce que je sais que ça c'est un sujet également. On va revenir qui est très très important, mais qui frustre beaucoup d'hommes. Donc mesdames aussi, quand vous adressez aux hommes, il faut pouvoir également pouvoir donc tenir compte de ça, parce que l'homme est vraiment sensible donc à ces réalités. Vous savez, l'homme malheureusement dans la société, on a toujours pensé qu'on était les champions. Je ne sais pas qui a créé donc ce prototype ou bien ce mythe, mais l'homme est vu comme le champion, le dieu, celui qui ne pleure pas. Donc, il suffit de dire à un homme que bon, ça n'a pas été bon au lit, ça a duré que 5 minutes, il est frustré pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il se dit qu'il a des problèmes. Alors donc, même si vous avez un partenaire qui vient directement, il faut pouvoir aussi, vous aussi à votre niveau, pouvoir trouver les mots gentils, appropriés, pour pouvoir lui dire, écoute chérie, allons-y de ce côté-là d'abord, fais-moi. Et surtout, n'ayez pas peur, parce que n'ayez pas peur surtout de partager vos moments, sinon vos instants, sinon vos parties sensibles à l'homme. Parce que vous savez que quand on a ces rapports sexuels avec un partenaire, c'est un moment de découverte, d'où les préliminaires. Chacun essaie de découvrir donc son partenaire. On va toucher par exemple les fesses, les seins, les hanches. Enfin, en fait, on touche à tout pour pouvoir espérer déclencher donc ce petit courant interne là où on va conclure que le partenaire a aimé cette partie sur laquelle donc on pourra insister. Alors donc si vous avez des préférences, c'est vraiment le moment idéal de pouvoir donc sans gêne pouvoir expliquer. Parce que rappelez-vous, le plaisir doit être mutuel. On ne veut pas que ce soit seulement la femme qui ressente, que l'homme ne ressente pas, ou bien que ce soit l'homme qui est très pressé, donc qui vient, qui ressent, qui s'en va sans se soucier. Mais il faut que ce soit un moment de partage dans lequel les deux partenaires doivent pouvoir donc éjaculer, pouvoir profiter donc de ce moment intense qu'il leur a offert. Allez, donc j'espère que cette vidéo va pouvoir donc vous aider à pouvoir donc mieux partager ce moment de plaisir intense qu'il vous a offert. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser en commentaire. On se donne rendez-vous en commentaire. Et ce qui est très important pour cet espace, l'instant adulte, là, je suis à mes débuts, donc je sais que ça va prendre un peu de temps. Donc, j'appelle à votre soutien parce que je le veux comme un espace d'échange live. Mais vu que c'est sur YouTube et puis sur les réseaux, il faut atteindre un certain nombre d'abonnés d'abord avant que on puisse donc débloquer l'option live. Donc, ça va mettre peut-être quelques jours, quelques semaines, ça va dépendre de l'audience. Donc, je vous invite vraiment à soutenir la chaîne, de vous abonner, de liker la vidéo, de partager à vos proches qui en ont besoin. Donc, pas aux enfants, mais aux adultes. Donc, à ceux qui en ont besoin pour qu'on puisse faire grandir cette communauté. Et dès qu'on aura l'option live, là, c'est promis, on va faire toutes ces sessions-là en live parce que j'ai vraiment bien envie d'entendre aussi ce que vous pensez. On veut un espace d'échange et tout ça, ça se fait de façon anonyme. Donc, il n'y a vraiment aucune crainte. On va parler de beaucoup d'autres sujets. Sinon, il y a des centaines de sujets. Mais ici, le goal, c'est de pouvoir donc vous permettre de repimenter le couple. Il n'est pas normal qu'après 10 ans, après 20 ans, après 15 ans, des gens qui s'aimaient à la folie, qui ne pouvaient même pas se lâcher, qui aujourd'hui puissent donc vivre dans des relations que je qualifie de relations flat. Donc des relations non sucrées, non salées. Alors donc le but ici, c'est de pouvoir repimenter un peu cette vie de couple et puis pouvoir aller à la conquête parce qu'on va le voir plus tard, la vie de couple, c'est une perpétuelle séduction. Alors, allez, donc merci encore une fois de plus à toutes ces personnes qui ont pu suivre la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager surtout pour faire grandir la communauté. On se retrouve très rapidement pour aborder un sujet aussi important. Allez, c'était moi sur l'instant adulte. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye.